À quel point aussi la France c'est un pays égoïste, et je suis obligé de le dire en fait. Un autre détail aussi, c'était pour le rappeler en vidéo. Tout à l'heure, je l'ai pas dit, mais je crois que j'en avais déjà parlé sur peut-être sur YouTube et tout ça. J'avais dû faire des vidéos. De toute façon, j'en ai déjà parlé en vidéo. Je l'avais déjà expliqué, mais c'était pour le redire. Bah moi, en fait, par exemple, quand j'étais en France, j'ai travaillé dans des associations et tout ça pour l'aide du coup aux gens qui sont démunis ou ce genre de choses. J'ai fait du travail là-dedans. Entre autres, j'étais même avec ma mère. Voilà. Ma mère, elle a travaillé avec moi là-dedans. Et bah ça, c'était du travail bénévole. Mais il y a une différence entre travailler bénévolement et chercher un endroit pour justement trouver de l'aide ou ce genre de choses. Et lorsque j'étais dans le besoin, bah j'ai pas trouvé d'aide. J'ai dû malheureusement trouver de l'aide auprès des gens que je connaissais. Voilà. La différence entre quand j'étais en Italie, par exemple. Et vous avez bien écouté ce que je vais vous dire. Bah, j'ai rencontré mon ami gendarme entre autres à Rome, qui m'a bien aidé et tout. Et bon, actuellement, je me suis coupé de contact avec lui, mais c'est peut-être pas définitif. J'ai toujours gardé son numéro et tout, voilà, hein. Bien sûr, parce que c'est un ami. C'est juste que je me suis coupé, je vous ai dit par sécurité, parce que à cause du satanisme et tout ça, je fais attention. Voilà. Mais j'explique juste. Bah, il m'a vachement bien guidé et tout, parce que du coup, bah, moi, à ce moment-là, j'avais été volé, donc du coup, bah, il a essayé de m'aider, bah, du coup, à trouver une solution pour bah, tout simplement pouvoir me nourrir, etc. Donc, du coup, il m'a redirigé vers ce qu'on appelle en Italie, ça s'appelle la Caritas, c'est en gros la charité en fait. Voilà. Et ben en fait, à Rome, j'y suis allé, sauf que c'était pas facile de trouver l'endroit parce qu'ils m'ont redirigé vers plusieurs adresses et en fait c'était plein. Donc bah, à ce moment-là, j'étais un peu en galère. Donc bah, en attendant, j'ai contacté ma famille et tout ça, et puis bah, essayer de voir pour du coup bah, récupérer ma carte et tout ça vu que j'avais été volé. Et du coup, bah, mon ami gendarme m'a dépanné en fait. Vraiment financièrement, un petit peu, pas beaucoup, mais je suis honnête avec vous, il m'a dépanné en fait. Voilà, c'est ça que c'est un ami en fait. Voilà. Vous voyez, il y a des gens qu'on rencontre, comme il avait dit Ezio dans Assassin's Creed, il y a des gens qu'on rencontre comme ça en fait, qui deviennent plus des amis qu'on connaît par rapport à des gens qu'on connaît de longue date en fait. Voilà. Il y a des gens qu'on rencontre comme ça, inconnus en fait, qui deviennent des amis en l'espace de très peu de temps en fait. Voilà, qui font des choses que des amis qu'on connaît de longue date n'ont pas fait en fait, ou qu'on voit jamais, vous voyez. Voilà, voilà. C'est pour dire à quel point tout est inversé ici en fait. Voilà, donc du coup c'était pour rappeler ça. Donc bah, moi entre autres en fait je suis pas quelqu'un qui profite et tout ça. Donc bah, quand j'avais besoin en fait, bah, comme tout le monde je cherchais une solution. Donc bah, je me suis nourri comme je pouvais. Mais sinon, je suis pas quelqu'un qui profite en fait. Voilà. Et donc c'était pour dire ça en fait. Voilà. C'est pour ça qu'actuellement, bah du coup, je reste loin en fait de, bah, tout simplement de ce qui peut m'aider et tout ça en fait. Parce que j'estime que les comptes qu'on me doit, c'est normal de me les rendre en fait. Voilà, c'est comme quelqu'un qui va bosser, ok, dans un commerce et qui a pas sa paye. Bah, j'ai réclamé ma paye, on peut pas me donner ma paye, alors que la police, ils m'ont dit que je dois avoir ma paye, voilà, qui s'appelle ma carrière de musique. On veut pas me la donner en France, donc la France va finir dans les flammes. Voilà, c'est simple, je l'ai déjà dit, d'accord. C'est comme ça que ça se passe. C'est soit vous me donnez mes comptes, soit je vais venir attraper M. Macron, je l'ai déjà dit. Je vais pas le redire 100 fois, d'accord. Donc c'était pour expliquer ça. Voilà. La différence entre la France et l'Italie, et après les autres pays, je peux pas vous dire, j'ai pas vraiment eu malheureusement, enfin, heureusement pour moi que j'ai pas eu ces problèmes-là, mais je veux dire, j'ai pas eu de nécessité de pouvoir avoir à regarder dans les autres pays pour trouver de l'aide ou autre sur ça en tout cas. Voilà. Voilà. Mais en tout cas, bah, c'était pour dire ça. Voilà. Moi, je suis pas quelqu'un qui profite et tout ça. Et la preuve, puisque je ne suis pas en Italie. Vous voyez à quel point il n'y a pas plus honnête que moi, hein. Vous voyez, Madame Meloni, si elle voit ma vidéo, elle voit qu'il n'y a pas plus honnête que moi. Je ne suis pas quelqu'un qui profite des gens. Pourtant, je pourrais et je ne le fais pas. Parce que c'est une question de principe, bordel de merde. Vous n'avez pas de respect en fait. Vous voyez ou pas? Monsieur Macron, il a aucun respect en fait. Il est au-dessus des lois, il croit qu'il peut voler les gens. Excusez-moi l'expression, je vais me passer des mots, mais comme un voleur, ok. Et il a aucun respect en fait. Il se croit tout seul en fait. Et alors que moi j'ai du respect. Je respecte même les nations pour lesquelles je n'ai même pas actuellement de papier en fait. Vous voyez, je ne suis pas italien. Voilà, juste mon passeport qui me permet actuellement de pouvoir voyager en Europe. Voilà, mais je ne suis pas italien. Mais je respecte le peuple italien. Je respecte ce qu'ils font là-bas. Je respecte leur culture. Je respecte tout ce qu'il y a à respecter là-bas. Voilà, j'ai pas de leçon à recevoir de ce monsieur en fait. Voilà, parce que lui il me vole actuellement en fait. Voilà. Moi, j'ai été mieux accueilli en Italie, entre autres,
que j'ai été accueilli en France. Je vous l'ai dit, je vous le redis. Et c'est sincère, hein. Voilà. C'est pour ça que je suis très déçu de ce qui se passe par rapport au satanisme en Italie. Voilà. Je suis très déçu parce que c'est pas italien et c'est pas ce que ça représente en fait. Ça ne représente pas l'Italie en fait. Voilà. Vraiment pas. La culture italienne, c'est pas ça. Voilà. Voilà. Donc, c'était pour le dire. Et moi, en tout cas, j'ai de très bons souvenirs en Italie. C'est avec plaisir de revenir un jour en Italie. Je reviendrai en Italie, mais je reviendrai pas en France. Si je reviens en France, ce sera pour avoir mes intérêts ou pour faire la guerre. Et voilà, c'est ça. Il n'y a que deux options. La France, ce sera pour avoir mes intérêts, ma musique. Si je les ai pas, ce sera la guerre. Je reviendrai en Italie, par contre, si les choses, par contre, voilà, sont plus stables, voilà, qu'il n'y a plus ces trucs de satanisme, alors moi, je reviendrai en Italie quand vous voulez, hein, avec grand plaisir, en fait. Voilà, j'adore ce pays, c'est un super pays. Voilà. Quoi que vous pensiez, quoi que vous pouviez penser de moi, ça change rien. Moi, j'aime l'Italie et ça fait de la peine d'avoir dû laisser mon ami gendarme. Voilà, c'est un ami, un vrai ami en fait, et même mon autre pote aussi, militaire aussi, italien. Voilà. Je suis déçu d'avoir dû les laisser malheureusement à cause de ces trucs à la con, mais j'espère que ça va évoluer. J'espère que ça va rentrer dans l'ordre pour que moi-même, bah, je puisse bah, du coup peut-être pouvoir revenir du coup en Italie, voilà. Voilà. En tout cas, ça serait avec plaisir. Voilà, j'aime beaucoup ce pays et, euh, et voilà, et ces décisions-là ne sont pas en... Personnellement, moi, je vous ai donné mon avis par rapport à ça, mais en tout cas, voilà, c'est dommage, quoi. C'est ce que je voulais dire. C'est dommage, voilà. 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 Et en tout cas, j'ai de très bons souvenirs en Italie et, c'est un pays très beau. C'est un pays que j'aime bien. Les gens là-bas, la plupart des gens sont gentils, hein. À part qu'ils parlent très souvent italien, très souvent, ils parlent pas vraiment beaucoup anglais, ouais. Mais je comprends, vous êtes voilà, dans votre pays, je comprends. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile des fois de se faire comprendre, mais ça arrive des fois que des gens parlent français. J'avais bien été, malheureusement, quand j'avais été volé au poste de police, il y avait un policier qui parlait français. Ouais, il parlait très bien français. Voilà, donc ça, c'était vachement top. Voilà, pour se faire comprendre, c'est vrai que c'est facile, c'est plutôt bien. Non, sinon c'est un super pays. Voilà, ce que je déplore, c'est ça là-bas, c'est les trucs de satanisme. Après, les problèmes économiques, ça, moi, je peux rien vous dire. Je suis pas dans la politique, je reste à ma place en fait. Mais je vous donne mes idées, je vous donne mon avis sur ce que je pense qui peut aider. Mais après, c'est pas moi le chef de l'État, c'est pas moi qui prend ces décisions pour aider le pays. Mais en tout cas, le satanisme, ça n'aide en rien et au contraire, ça ne fait que créer des troubles. Voilà, de trop graves troubles. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi ceci. Je pense que c'est pas la décision de Madame Meuni, je pense que c'est une décision de l'Antichrist. Je peux pas penser une seule seconde que Madame Meloni, elle aurait fait mettre ça, elle aurait laissé permettre ça en Italie, euh, pour l'Italie en fait. Je peux pas penser une seule seconde ça, connaissant sa politique, connaissant comment elle est, puisque elle est pour l'ordre et tout en fait. Donc je peux pas penser une seule seconde que Madame Meloni allait laisser ça se faire. Mais comme il est écrit dans les prophéties de la fin des temps, bah soi-disant c'est l'Antichrist qui est le chef de l'Empire romain. Donc à mon avis c'est l'Antichrist qui a demandé ça. Je pense que c'est l'Antichrist. Ouais. Je peux pas en être certain puisque je ne le sais pas véritablement, mais je pense que c'est l'Antichrist. Moi je peux pas penser une seule seconde que Madame Meloni elle aurait fait ça. Ça n'a pas de sens. Sinon, elle l'aurait fait depuis des années, on est d'accord? Bah oui, il l'aurait fait depuis des années. Elle l'a fait parce que c'est l'époque où l'Antichrist il a dit bon bah on le fait maintenant. Voilà. Moi je pense que c'est l'Antichrist qui a mis la pression à l'Italie, je pense. Je pense, oui. Je pense. Ça peut être que ça de toute façon. Voilà. Voilà, voilà ce que je pense. Vous voyez, je suis honnête, je vous dis mon avis. Peut-être je me trompe, peut-être que je me fais un avis peut-être qui serait pas véritablement la vérité sur Madame Meunier, soit peut-être que je la connais mal. Mais en attendant, je regarde les gens pour ce qu'ils font en termes d'action et de politique. Et actuellement, bah, elle fait le job en Italie, il faut dire les choses. Les chiffres sont sortis, le déficit en Italie, il est bon, ça se redresse. Économiquement, bah, la situation est quand même meilleure en fait, hein, et bien meilleure si on regarde par rapport à la France, malgré les quelques troubles qu'il y a par rapport à ça en fait. Voilà, donc on dit les choses, quand on regarde les choses pour ce que c'est, bah, les médias le disent eux-mêmes en fait. Voilà, voilà. Les médias ils ont les chiffres, s'ils veulent, si la situation n'était pas bonne, ils le diraient en fait. Voilà. Donc,